السلام عليكم إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد بعنوانه هو تيوري دي زونسومبل. دونك في هذا الدرس هذا إن شاء الله كيف وعدتكم في الفيديو بريسيدونت غادي نشوفوا هاد لي باراغراف ديال هاد الدرس هادو. كاين نوسيون دونسومبل، غنشوفوا دي نوسيون على لي زونسومبل، شنو هو المفهوم ديال لونسومبل، شنو هو ليليمون، شنو هي اون بارتي من واحد لونسومبل، شنو هي. غنشوفوا شنو هي لانكلوزيون، غادي نشوفوا لونسومبل دي بارتي دان انسومبل او avec un E est un ensemble donné. غنشوفوا complémentaire d'une partie de E. غنشوفوا شنو هي différence de deux parties d'un ensemble E. غنشوفوا l'intersection، غنشوفوا la réunion، غنشوفوا produit cartésien، وغنشوفوا هنا في هاد لابارتي غنشوفوا لي بروبريتي. Alors نبداو على بركة الله بالنسبة لا بروميير بارتي. Alors la première partie غادي نشوفوا notion d'ensemble. Alors notion d'ensemble غناخدو غير اترافير واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان. دونك انا مثلا عندي هنا او اللي هو هذا كيتسمى ان انسومبل، يتابولي انسومبل، يعني او عندو هنايا هادو لي زاكولات. دونك كنديرو او ايكال ا بي سي دي او يتابولي انسومبل. ليليمون مثلا عندي ا، هاد ا اولا بي اولا سي يتابولي اليمون دو او. هنا شاك اليمون من هاد لونسومبل، chaque soi-disant là est appelé, ce sont des éléments de l'ensemble E. On note A appartient à E. On dit que par exemple B appartient à E, C appartient à E, etc. etc. Là, كنقولوا هذه est une partie، مثلا عندي هنا A, B, C est une partie de E، أو لا كنقولوا ثاني un sous-ensemble، كنقدروا نقولوا un sous-ensemble de E. Un sous-ensemble de E, on note A, B, C inclus dans E. Il y a une partie inclus dans l'ensemble. Mais quand on dit appartient بالنسبة للélément. ولكن بالنسبة une partie quand on dit inclus. Alors qui se dit A, B, C inclus dans E. Alors maintenant on va voir la deuxième partie, il y a l'inclusion. Je vois ce qu'est l'inclusion. Alors l'inclusion, j'ai besoin d'un ensemble non vide. Alors soit E, un ensemble non vide. Un ensemble non vide. D'accord? J'ai besoin de deux parties, A et B, deux parties de E. Maintenant, nous pouvons A inclus dans B, et qui A inclus dans B, équivalent à dire que quel que soit X appartient à A, X appartient à B. Voilà, c'est-à-dire tous les éléments de A appartiennent à l'ensemble B. Donc là, si vous voulez, on dit le schéma explicatif. Ça c'est l'ensemble E tout entier, ça c'est l'ensemble A, et ça c'est l'ensemble B. Voilà. Donc on a dit A, il est inclus dans B. Donc A inclus dans B équivalent à dire que quel que soit X appartient à A, X appartient à B. Donc maintenant في les exercices اللي كنبغيو نديمونطريو مثلا على هذه، شنو كنقولوا في لا ديمارش ديالنا. يعني هنا الا لاحظتوا راه كاين دي كونتيفيكاتور، يعني اون ا بوزوان ديال لي نوسيون ديال لا لوجيك ديال لا بروميير لوسون. دونك هنا اللي كنبغي نديمونطري مثلا هذه، شنو كنقولوا في لا ديمارش ديالنا، كنقولوا سوا اكس ابارتي ا، كنقولوا مونطرون كو اكس ابارتي ا بي، اي سا ديبون على حساب ليكزارسيس كيفاش محطوط. دونك ديك الساعه كنبداو كنخرجوا التمرين tout en démontrant على هاد la propriété هادي pour montrer que A il est inclus dans B. D'accord?
Alors maintenant, on va chauffer le troisième paragraphe, il y a l'ensemble des parties d'un ensemble E. Là, en gros, soit E, un ensemble, on a non vide, un ensemble non vide, un ensemble non vide. Là, on a l'ensemble. L'ensemble des parties. L'ensemble des parties de E. L'ensemble des parties de E est noté P de E. يعني كاع لي بارتي ديال E كاملين كلهم عندهم هذا l'ensemble كنسميوه P de E. Donc نقول on a alors اش كنقولوا مثلا كنقول واحد A appartient يعني c'est un élément ديال P de E. شنو كنعني بها équivalent à dire que A il est inclus dans E. D'accord? Donc toutes les parties d'E forment un ensemble qui est l'ensemble des parties de E, ou P de E. On va un exemple باش نفهموا هذه المسألة هذه. Un exemple. نديرو exemple. ناخذ مثلا E مثلا A B C. Donc هنا غادي نشوفوا شنو هما شنو هي P de E. Alors P de E c'est quoi? P de E ديما l'ensemble vide راه كاين في اي c'est une partie ديال اي ensemble. Donc l'ensemble vide le singleton A. Donc هنا كنسميو le singleton A بالعربيه الأحادي A. المهم le singleton A, le singleton B, le singleton C, la paire AB, la paire AC, la paire BC et E. D'accord? Alors là, كاين واحد لا رومارك هنا. كاين عندي هنا شحال من الاليمون عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هنا 8 اليمون. هنا عندي 3. دونك هنايا غنقول هنا on admet ce qui suit. هادي حيت ماشي في اللون ديالكم. دونك admettre on admet ce qui suit. غنقولوا le cardinal. غنشرحوا شنو هو le cardinal. Le cardinal ديال P de E égale à 2 à la puissance cardinale de E. Bien sûr, E est un ensemble qui est fini. Donc, qu'est-ce que le cardinal? Le cardinal d'un ensemble ou le nombre d'éléments de l'ensemble. Il est que E est fini. Donc, on a avec E, un ensemble fini et non vide. C'est qu'on non vide. D'accord? Alors, dès qu'il y a un ensemble non vide et fini, le cardinal de P de E il est 2 à la puissance cardinale de E. هنا مثلا كيعطيك مثلا واحد لونسومبل مثلا فيه A B C D. كتعرف حتى شحال من الاليمون غيكون في P de E باش ما تغلطش. هذا دابا كان عندي هنا 4 غندير هنا 2 à la puissance 4 donc c'est 16. Donc هنا je dois avoir 16 éléments. غنشوفوا هنا في هادشي غنشوفوا 80 غيبان لنا كلا هو هادشي. داكور. وهنايا بالنسبه لهاد لابارتي هادي. Maintenant, on chauffe complémentaire d'une partie de E. Voilà. Je vais considérer, bien sûr, un E dima un ensemble non vide. On va soit A, une partie de E. Une partie de E. Donc, l'ensemble, l'ensemble, noté
كنوطيو بحال هكا الكومبليمونتير دو A dans E كنوطيو حتى هاد A bar est défini par défini comme suit donc là les voies A bar c'est l'ensemble des x appartient à E ولكن x n'appartient pas à A. D'accord? Donc l'ensemble هذا est le complémentaire de A dans E est appelé complémentaire de A dans E. Donc E كيف كنوطيو complémentaire de A dans E ولا A bar نوطيو بحال هكا ولا بحال. D'accord? Donc هذا هو le complémentaire d'une partie d'un ensemble. Donc si vous voulez ندير واحد لو شيما باش تبان لينا. Donc عندي هنا c'est l'ensemble E tout entier. Ça c'est la partie A. C'est-à-dire la partie A هي هذه. Et si vous voulez bien, donc عندي هنا هذا c'est نديرو مثلا بحال هكا. Donc ça c'est le complémentaire de A dans E. Donc les éléments اللي كاينين في E وما كاينينش في A. هو هذا le complémentaire de A dans E. D'accord? Bon, maintenant on va chauffer différence de deux parties, bien sûr, différence de deux parties de E. La différence de deux parties de E. Alors là, دائما عندي E هو un ensemble non vide. Donc là je vais considérer deux parties quelconques de E. Là, soit A et B, deux parties de E. D'accord? Deux parties de E. Voilà. كنقولوا ديريكتومون عندي هنا كنقولوا جو ديفيني هاد لا ديفيرونس بحال هكا كنوطيو هكا. Donc هاد A moins B c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartient à E tel que x كاين في A ولكن x n'appartient pas à B. D'accord? ثاني نقدر ندير B moins A. Alors B moins A c'est l'ensemble des x appartient à E tel que x باش كتبان B كنقول x appartient à B ولكن x n'appartient pas à A. هنا نقدروا نديروا واحد الشيما هنايا كما كنديروا نديروا شيما. عندي هنا ça c'est E tout entier. عندي هنا مثلا supposons عندي هنا A, ça c'est A et ça c'est B. Alors là قلنا A moins B. Si je veux schématiser A moins B, alors A moins B c'est quoi? A moins B c'est ça c'est A moins B. Voilà. Voilà. On va A moins B. On a A moins B. علاش هي les éléments هما les éléments ندير بحال هكا باش تبان لينا ولا غنحيد انا هادي نديرها بحال هاد الشكل كاع نجيبو هنا نديرو هنا A moins B. ها هي ولا بحال هاد الشكل. علاش؟ لحقاش هاد لابارتي هادي هي لونسومبل ديال لي زيليمون كي ابارتي A ولكن ما داخلينش فيهم B. فوالا B هي هادي B كلها B. حيدها منها
B. ثاني غادي نشيماتيزي. Je peux schématiser B moins A. Alors B moins A شنو هي هذه. B moins A. هيا نديرو لها الشكل. Voilà. Voilà, ça c'est B moins A. Voilà, de la K. B. B moins A. D'accord. Donc نفس دونك عندي هنا كاين فيها لي زيليمون ديال بي ولكن ما كاينينش فيها لي زيليمون ديال ا. داكور. ودابا غنشوفو l'intersection et la réunion de deux parties de E. نقولو هنا soit A et B, deux parties de E. Là, on a là l'intersection. Je n'ai l'intersection. Intersection, je n'ai pas. Ou l'ensemble A inter B. Je n'ai pas l'ensemble A inter B. C'est-à-dire la partie inter B. C'est l'ensemble des X appartient à E. C'est une partie de E. Telle que X appartient à A et X appartient à B. Donc il y a l'intersection. Si vous remarquez là, qu'il y a un quantificateur, qu'il y a la conjonction. C'est la réunion. Et là, normalement, je vais A inter B, qui se lie à inter B. Je vous dis là, la réunion. La réunion. Alors, la réunion, c'est quoi? A union B, c'est l'ensemble des X appartient à E, tel que X appartient à A, ou on indique la disjonction. On indique la conjonction, ou on indique la disjonction. X appartient à A, ou X appartient à B. هنا كنقراوها كتقرا A union B. كنقراوها A union B. D'accord. Donc هنا غندير واحد الشيما فيهم بجوج باش يبانو لكم مزيان. دونك غنديرو ça c'est l'ensemble tout entier هو هذا كما كنديرو هنا. هنا غادي ناخذ مثلا نقولو هادي A، هادي هي A ياك، وغندير هادي مثلا هادي هي B. فوالا. وهنا غادي نقولو غنشيماتيزيو أ انتر بي. فوالا أ انتر بي هي هادي. Voilà. Ça c'est A inter B. يعني لي زيليمون اللي كاينين هنا هما هادو. هنا تاني غنشيماتيزيو لا ريونيون. لا ريونيون سي لو جلوبال كلشي، يعني او بيان هنا او بيان هنا. Là c'est A union B. C'est A union B. D'accord. Donc on a l'intersection. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et B et هذه. On a la réunion. Ce sont des éléments qui appartiennent ou bien à A ou bien à B. Donc on a كنجمعو. D'accord. Donc هادشي اللي كاين pour هاد la partie هادي. Maintenant نشوفو شنو هو le produit cartésien. Donc كنقولو هنا غناخدو deux ensembles, soit E et F. Je préfère nommer يكونوا نومي. Soit E et F, deux ensembles bon vite لحقاش الا كانوا فيد ما الدم ما غنخدمو بهم والو. Deux ensembles non vides. Alors on a le produit cartésien
produit cartésien noté كنوتيو E fois F ياك هذا يديفيني comme suit. Donc on voit E fois F, c'est la multiplication entre les nombres, l'appellation de le produit cartésien. Donc là c'est l'ensemble du couple XY tel que X est un élément de E et Y est un élément de F. D'accord? Si vous voulez dire maintenant F croix E. Alors F croix E, c'est l'ensemble des X, Y, tel que X appartient à F. Non, on va dire F. X appartient à F et Y appartient à E. Donc, on a le produit cartésien, mais chez on a le produit cartésien. D'accord? Bon, je vous d'abord. La dernière partie, il y a les propriétés. Donc, au départ, A, B et C, ce sont des parties de E. Donc, il y a E, il est inclus dans E. Donc, c'est la première propriété. Alors, il y a une égalité entre deux ensembles. E égale à F, équivalent à dire que E inclus dans F et F inclus dans E. Donc, pour montrer une inégalité, généralement, on utilise cette propriété-là. Alors, on a si E inclus dans F et F inclus dans G, alors E il est inclus dans G. Donc là c'est évident puisque maintenant E, ça c'est E, voilà. Maintenant ça c'est E. Maintenant ça c'est F, maintenant. Et ça c'est G. Alors on a si E inclus dans F et F inclus dans G, alors E il est inclus dans G. Maintenant, il y a A inclus dans B. A inclus dans B, équivalent à dire que A inter B égale à A, équivalent à dire que A union B égale à B. علاش؟ حقاش غنقولوا مثلا إلا قلت bon A inter B c'est une partie de A. Donc A inter B il est inclus dans A. D'accord? Alors si A inclus dans B, maintenant نمشيو من هنا. Il a A inclus dans B. D'accord? Alors عندنا A inter B, toujours عندنا A inter B. C'est une partie de A. A inter B est une partie de A. Donc il est inclus dans A. Donc il me suffit de montrer que A il est inclus dans A inter B. Alors je vais A inclus dans B. عندي A inclus dans B d'après هادشي ياك وكنعرفوا ان A inclus dans A. Donc A inclus dans A inter B. A inclus dans lui-même وعندي A inclus dans B. Donc A inclus dans A inter B. Donc عندي هذه. Donc d'après la première propriété, donc A inter B égale à A. Donc si je vous montrer l'inverse, alors si j'ai A égale à A inter B, est-ce que A inclus dans B? Et bien c'est évident, puisque A inter B, il est toujours inclus dans B. C'est une partie de B. Donc si A inter B égale à A, alors automatiquement A inclus dans B. Alors si je vous montrer que l'équivalence A inclus dans B, équivalent à A union B égale à B, donc qu'est-ce que j'ai? Si je suppose que A inclus dans B, je vais vous montrer que A union B égale à B. Alors on a évidemment B inclus dans A union B, puisque ça c'est la réunion de deux ensembles, donc B inclus dans A union B. Il me suffit de montrer que A union B inclus dans B. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, si je prends par exemple un X appartient à A union B, alors ça implique X appartient à A ou X appartient à B. D'accord? Alors si X appartient à A, alors, automatiquement, puisque A inclus dans B, donc X appartient à B. Ou X appartient à B, donc X appartient à
B. Donc A union B, il est inclus dans B. Donc B est égal à A union B, d'après la deuxième propriété. Maintenant, si je suppose que A union B égale à B, est-ce que j'aurai A inclus dans B? Eh bien, c'est évident, puisque si A union B égale à B, alors A, normalement A il est inclus dans A union B. Et puisque A union B est égal à B, donc A il est inclus dans B. Là, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion et la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Donc, si vous voulez bien, donc là, si j'utilise les x, j'aurai les résultats. Donc, par exemple, là, si je prends x appartient à A inter B union C, équivalent à dire que x appartient à A et x appartient à B union C. Nous avons équivalent à dire que x appartient à A et, parenthèse, x appartient à B ou x appartient à C. Et j'utilise la distributivité, ce qu'on a vu la première leçon. Donc x appartient à A et x appartient à B, ou, de parenthèse, ou x appartient à A et x appartient à C. Donc j'obtiens les résultats. Donc c'est facile à démontrer. La même chose بالنسبة لهذه هنا c'est-à-dire le complémentaire de l'intersection A inter B, et bien c'est le complémentaire de A union le complémentaire de B. Donc là, si je prends x appartient à A inter B au complémentaire de A inter B, équivalent à dire que x n'appartient pas à A inter B. D'accord? Si je prends x appartient à au complémentaire de A inter B, ça veut dire que x n'appartient pas à A inter B. C'est le complémentaire de A inter B dans E. Alors là, si x appartient à A inter B, ça veut dire que x appartient à A et x appartient à B. Donc la négation de l'héli, c'est automatiquement x n'appartient pas à ou dans la conjonction qu'est-ce qu'on a dit x appartient à inter B, l'équivalence de x appartient à et x appartient à B. Il a dit la négation de x n'appartient pas à inter B, équivalent dire que x n'appartient pas à ou x n'appartient pas à B. X n'appartient pas à B. Et bien là, donc x appartient à A bar, puisqu'il n'appartient pas à, donc il appartient à A bar, au complémentaire. Ou x appartient à B bar. Équivalent dire que x appartient à A bar union B bar. Donc, on a une l'équivalence. Donc le complémentaire de A inter B est égal au complémentaire de A union le complémentaire de B. Et là, c'est la même chose, le même truc. Je peux utiliser le système des x. On a A moins B est égal à A inter B bar. A inter B bar, il est lèche. On dit x appartient tout simplement à x appartient à moins B. Équivalent à dire que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Et bien, x appartient à A et si x n'appartient pas à B, donc il appartient à B bar, appartient au complémentaire. Donc, on dit x appartient à A et x appartient à B bar, donc x appartient à A inter B bar. Donc A moins B est égal à A inter B bar. D'accord? Bon, là c'est facile. Là, donc on dit là, le complémentaire du complémentaire de A, donc c'est A. On dit le complémentaire de l'ensemble vide, c'est E. Ça c'est facile à démontrer. Le complémentaire de E est égal à l'ensemble vide.
عندي تاني A inclus dans B équivalent à dire que le complémentaire de B il est inclus au complémentaire de A. Là si vous voulez en dire si vous voulez en si A inclus dans B, je peux démontrer que le complémentaire de B inclus dans le complémentaire de A. Donc, si je prends X appartient à B bar, alors X appartient à B bar, ça veut dire que X n'appartient pas à B. Et si j'utilise le raisonnement par contraposé, si vous vous rappelez bien, puisque A inclus dans B, alors j'ai un A inclus dans B. C'est quoi un A inclus dans B? Il est équivalent à dire que si X appartient à A implique X appartient à B. D'accord? Si j'utilise le contraposé, donc X n'appartient pas à B, implique X n'appartient pas à A. Donc on a X implique X n'appartient pas à A. Pardon, n'appartient pas à A. Donc implique que X appartient à A bar. Donc B bar inclus dans A bar. La même chose, je peux revenir donc, pour montrer la réciproque. Et bien, il y a A delta B, donc c'est A moins B union B moins A. Donc A moins B union B moins A, je le démontre facilement qu'il est égal à la réunion moins l'intersection. Et d'ailleurs, on a le schéma, je peux utiliser le schéma هنايا. تشوفوا دونك عندي هنا سي نديرو هنا مثلا او دونك جي هنايا نقولو مثلا ا وهنا بي غناخدو هنا ا وغناخدو هنا بي داكور. Alors si je prends par exemple A moins B هي هذه وانا غندير لها بحال هذا الشكل هذه هي A moins B وعندي ثاني هنايا B moins A ونديرو B moins A دونك هي هذه فوالا سي B moins A. Donc A delta B هي هاد لا ريونيون ديال هاد لا بارتي مع هاد لا بارتي دونك هي en quelque sorte شنو هي سي لا ريونيون ديالهم كامل ولكن كنحيدو منها l'intersection دونك هي هادي داكور. Donc c'est tout ce qu'il y a pour le chapitre. Donc on a fini le chapitre de la théorie des ensembles. نتظروني في les prochaines vidéos Inch'Allah غادي programmer des vidéos في les exercices ديال هاد الدرس هذا ديال la théorie des ensembles باش ان شاء الله ثاني بحول الله نشوفوا la troisième chapitre le troisième chapitre اللي هو les applications ثاني باش كوم سا نعاودو ثاني نخدمو ثاني التمارين في الدرس الثالث في لا troisième leçon. وكهادشي اللي كاين بوغ هاد لو شابيتر هذا. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم. الله يوفقكم. السلام عليكم.